Uno de los más indispensables y maravillosos procesos que ejecuta nuestro cerebro es el aprendizaje. Un verdadero reto cuando hablamos de una era regida por el exceso de información y los estímulos digitales. Aprender a aprender no es más una redundancia, sino la oportunidad de pulir técnicas para procesar, digerir y utilizar la información a nuestro favor. Lorsqu'on apprend, en fait, ça veut dire que le cerveau se modifie, les circuits du cerveau se modifient. Et il y a plusieurs facteurs qui sont très importants. L'attention, la concentration, pouvoir corriger ses erreurs et pouvoir automatiser son apprentissage, ce que j'appelle les 4 piliers de l'apprentissage. Les machines ont beaucoup progressé, l'intelligence artificielle est devenue un domaine majeur, mais dans le livre, j'explique que ces machines n'atteignent pas encore la puissance de notre cerveau. Le cerveau même d'un tout petit bébé est déjà un super ordinateur qui apprend plus vite, parce qu'il a besoin de moins de données, avec moins d'énergie qu'un ordinateur, et puis avec une capacité d'abstraction qui n'est pas encore atteinte par les machines. Ce n'est pas impossible qu'elles arrivent à reproduire les compétences du cerveau humain, mais pour l'instant, elles n'en sont pas là. Alors, l'école est un système extraordinaire que l'humanité a inventé pour tirer parti de cette capacité d'apprentissage et notamment de la plasticité du cerveau, parce que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus plastique que celui de l'adulte. On a inventé l'école pour qu'on enrichisse l'environnement des enfants, qu'on leur introduise des pédagogies spécifiques qui permettent de tirer parti de cette période de plasticité extraordinaire de notre cerveau. Mais il y a aussi tout le travail des parents, en amont, en aval de l'école, pour augmenter l'environnement, enrichir l'environnement des enfants afin qu'ils apprennent le mieux possible. J'ai écrit ce livre en grande partie en me disant qu'il y avait là un corpus de données issues de la recherche scientifique que les enseignants devraient savoir. Par exemple sur le rôle du sommeil dans l'apprentissage, sur le rôle de l'attention, sur les différentes formes de mémoire, et puis des compétences aussi spécifiques dans les domaines comme l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage des mathématiques, les pédagogies qui marchent ou qui ne marchent pas. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire sur la formation des enseignants.